On peut considérer que 1821 est pour la Grèce ce que 1789 est pour la France. On célèbre en tant que fête nationale les jours où quelques sujets de sultans ont hissé les drapeaux de l'insurrection contre le pouvoir ottoman, comme en France, on célèbre l'épisode hautement symbolique de la prise de la Bastille. Et si 1821, dans l'histoire française, clôt un cercle avec la mort de Napoléon, pour la Grèce, ce fut l'amorce d'un processus qui, après plusieurs rebondissements militaires et diplomatiques, a mené à la création d'un État-nation moderne. Dès lors, l'historiographie grecque a longtemps interprété ce moment inaugural en termes de guerre entre conquéreurs et conquis, oppresseurs et oppressés, musulmans et chrétiens. On retrouve par ailleurs ces récits dans l'enseignement scolaire ou dans certains ouvrages d'histoire. Ces discours, sans doute réducteurs et simplificateurs, a aidé à son époque à consolider la cohésion d'un État national qui, pendant plusieurs décennies, avait un avenir incertain. La polarisation et les lignes de démarcation nettes renforçaient l'adhésion à ce projet national. Dès 100 ans après la révolution, le déclenchement de la révolution grecque, ces impératifs ne sont plus d'actualité. En revanche, les célébrations du moment inaugural fondateur, comme dans le cas de la Révolution française, est une bonne occasion de nous pencher sur l'événement, ses antécédents et ses héritages, sans panégyrique, mais avec empathie pour les hommes et les femmes de l'époque, dans toute la complexité de leurs dilemmes, leurs ressorts, leurs horizons d'attente, leurs possibilités et leurs choix.